Nous allons voir dans ce document comment réaliser notre dépliant accordéon qui, je vous le rappelle, au format ouvert fera 30 par 21 et au format plié fera 10 par 21. Donc c'est comme d'habitude, vous allez faire fichier, nouveau, document. Vous allez décocher page en vis-à-vis. Vous pouvez, sur les nouvelles versions, demander un petit aperçu ici avec cette petite option. Là, je n'aurai pas d'aperçu et là, j'aurai un aperçu de ce qui va se passer. Le format ouvert, donc je vous le disais, c'est 300 par 210. Voilà. Je ne vais pas mettre de repère de colonne. Pour mes marges, je vais mettre 10. Et comme on va donner notre document à un imprimeur, on va mettre des fonds perdus de 5. Voilà. Et je vais valider avec OK. Donc là, j'ai bien mon document au format 300 par 210. J'ai bien mes fonds perdus ici à l'extérieur, ma page et mes repères de page. Si j'appuie sur la touche W du clavier, je peux voir le document sans les repères. Donc un genre d'aperçu avant impression. W, le raccourci. Je vais les faire réapparaître. Je vais aller placer des repères dans mon document. Donc, je vais aller ici au niveau de l'onglet page. Et au niveau de l'onglet page, je peux visualiser ma page 1 qui est ici. Pour placer mes repères et que ces repères apparaissent sur les deux pages, je peux faire un double clic au niveau du gabarit. Là, je sais que je suis sur le gabarit parce qu'on peut voir le mot gabarit apparaître en surbrillance, en inversion vidéo pour être plus précise. Et en bas, vous avez également ici une indication qui vous indique que vous êtes bien sur le gabarit. On le voit ici, à gabarit. Pour placer mes repères dans InDesign, je peux tout simplement afficher la règle. Si la règle n'est pas affichée, vous pouvez aller dans Affichage. Et dans Affichage, vous pouvez donc demander à masquer les règles ou alors à afficher les règles si celles-ci n'y sont pas. Je vais avoir une règle horizontale et une règle verticale. Pour gérer mon repère, je dois mettre un repère à 10 et 10. Rappelez-vous la vidéo précédente. Donc là, je vais tout simplement faire glisser un premier repère. Je vais le sélectionner et je vais le mettre donc à 10 cm, c'est-à-dire à 100 mm. Voilà, un premier repère. Je vais faire glisser un deuxième repère et lui doit être à 200. Donc 200 mm. Voilà pour mon deuxième repère. Et pour éviter de mettre du texte dans la pliure, on peut tout à fait mettre un repère ici à 100 moins, puisqu'avec InDesign, vous pouvez faire des opérations simples dans les boîtes de dialogue, ici à ce niveau-là. Je vais faire une petite marge de 5 mm, voilà, comme ça. Donc 105 ici, je valide avec Entrée. Un autre repère à ce niveau-là, j'étais à 200, donc 195, Entrée, et un autre repère, voilà, et là on va mettre 205. Je valide avec OK. Et là, donc, j'ai bien mes repères sur la page 1. Je vois que je ne peux pas les sélectionner. Ils sont verrouillés par défaut lorsqu'ils sont sur le A gabarit, sur la page gabarit. Et là, je vais pouvoir tout simplement insérer une nouvelle page. Donc, j'ai ma page 1. J'insère une deuxième page ici, à ce niveau-là. J'ai bien double-cliqué pour bien sortir du gabarit et revenir au niveau de mon document sur la première feuille. Et là, il suffit tout simplement de cliquer sur « Créer une page » pour avoir votre deuxième page. Donc, page 1, page 2. Nous avons nos deux pages. Nous allons pouvoir commencer à créer donc la première page de notre dépliant.